Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'implémentation d'un algorithme qui est très connu. Donc, ça concerne le tri d'un tableau, plus exactement le tri à bulles. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Wikipédia pour voir un peu à quoi ça ressemble. Sinon, vous pouvez continuer directement la vidéo. Donc, on va découvrir ensemble l'énoncé du challenge. Donc, le titre, c'est Triable ou Bubble Sort en anglais. Donc, c'est le mot-clé à taper sur Google pour avoir des informations plus détaillées sur l'algorithme. Donc, le but est d'écrire une fonction qui permet de trier les éléments d'un tableau en suivant le principe du triable. Implémenter différentes versions. Donc, en fait, il y a différentes versions. C'est plus des améliorations de la version de base. Et enfin, on va analyser ensemble la complexité de cet algorithme. Donc, avant de voir l'implémentation de l'algorithme, c'est bien de comprendre un peu comment ça se passe, comment ça s'exécute le triable. En fait, tout simplement, on parcourt plusieurs fois le tableau, on fait plusieurs parcours et on compare à chaque fois deux éléments adjacents. S'ils sont dans le désordre, c'est-à-dire que un élément est suivi d'un élément plus petit, on fait la permutation. Donc on fait le parcours plusieurs fois jusqu'à ce qu'on fasse plus de permutation. Donc à la dernière itération, si jamais au dernier parcours, pardon, au dernier parcours qui ne fait aucune permutation, ben on va s'arrêter. Donc on fait des parcours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de permutation. Donc on va essayer d'écrire ensemble le prototype de la fonction dans un premier temps. Donc on va supposer que la fonction travaille directement sur le tableau qu'on lui donne en paramètres et non pas, elle ne retourne pas un autre tableau, un tableau différent. Donc la fonction ne retourne rien, donc c'est void. Je vais l'appeler bubble sort. Elle prend un vecteur d'entier qui est une référence, donc c'est un paramètre en entrée et en sortie. Donc elle trie le tableau array et on va le retourner, on va voir les modifications dans notre variable de la fonction appelante. Donc je viens dans source.cpp, je vais coller ce prototype. Donc ici je peux enlever std parce que j'ai utilisé plus haut using namespace std. Je vais faire juste do bool swap. Ensuite do while. Ensuite, on verra la condition d'arrêt. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Je fais plusieurs fois le parcours. Donc, pour parcourir, il n'y a pas mieux qu'une boucle for. Donc, je vais commencer à partir de 1. Je vais vous expliquer pourquoi à partir de 1 et non pas à partir de 0. Donc, ensuite, je parcours array de i s'il est plus petit que array de i-1. S'il est plus petit, je fais la permutation. Donc la permutation, en fait, c'est quelque chose de très simple. Hein. On déclare une variable temporaire, on sauvegarde array de i, ensuite on déplace array de i-1 dans array de i, et on met temp dans array de i-1. Et la permutation est faite. On aurait pu écrire une fonction à part qui fait la permutation pour ne pas s'encombrer avec ces instructions-là, mais bon, c'est pas quelque chose d'énorme non plus. Donc là, si il y a des ordres, on fait la permutation. Et bien sûr, ici, je vais faire swap, reçoit true. Ça veut dire que j'ai fait une permutation en fait. Bien sûr, avant chaque parcours, je fais swap égale false. Je vais réinitialiser swap. Je vais me mettre à faux comme quoi il n'y a pas encore de swap. Et dès que il y a permutation, je mets swap égale à true. Ensuite, la condition d'arrêt, en fait, ça s'exprime en fonction de swap, while swap. En fait, tant qu'il y a des swaps, ben, on continue. Donc, on fait autant de parcours qu'il faut. Tant qu'il y a des swaps, ben, on fait un autre parcours. Et ben, c'est bon. Donc, en fait, c'est ça le principe du triable. Ensuite,
la deuxième version, on peut améliorer en fait cette version-là. En fait, ici, si vous remarquez, chaque parcours, en fait, il va jusqu'à la fin du tableau. On sait que le premier parcours fait déplacer le plus grand élément vers la fin du tableau. Ensuite, la deuxième itération, il va déplacer le deuxième plus grand élément. Donc, en réalité, ici, pas la peine d'aller jusqu'à la fin lors de la deuxième itération, le deuxième parcours, pardon, pas la peine d'aller jusqu'à la fin du tableau parce qu'on est sûr que le premier parcours, il a bien placé le plus grand élément à la fin du tableau. Donc, pareil, lors du troisième parcours, pas la peine d'aller jusqu'à la fin, on peut s'arrêter à l'avant-dernier élément du tableau. Parce qu'on est sûr que le dernier et l'avant-dernier sont bien placés par les deux premiers parcours. Donc, ce qu'on peut faire, alors je vais déclarer une deuxième fonction, un deuxième, je vais faire bubble sort 2 par exemple. Je vais copier tout ça. Donc, je vais l'appeler bubble sort 2. Je vais déclarer un entier n égale array.size. Du coup, je peux faire ça. Et je vais me retrouver exactement, je vais avoir exactement la même version précédente. Maintenant, pour améliorer ça, en fait, dès que je termine le premier parcours, je ne suis plus obligé d'aller jusqu'au dernier élément. Du coup, je peux décrémenter le n. Et ainsi, le deuxième parcours, pareil, il faut décrémenter n parce qu'on n'est plus obligé d'aller jusqu'à l'avant-dernier. On va s'arrêter à l'avant-dernier élément et ainsi de suite. Donc ici, je peux faire n moins moins pour décrémenter n à chaque fois. Et bien sûr, si jamais il n'y a pas de swap, en fait, on va s'arrêter. Maintenant, on va écrire une troisième version qu'on peut trouver sur Wikipédia qui respecte le principe du triabule. Donc ici, vous remarquez qu'on décrémente à chaque fois de 1. Mais il se peut que dès le début, le dernier, l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier élément, ils sont déjà en place. Du coup, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin ou jusqu'à l'avant-dernier élément. Donc, on s'arrête là où les éléments ne sont pas triés. Donc, pour écrire ça, donc bubble sort 3. Donc, en fait, on va déclarer un autre new n égale, bon, pour l'instant, on fait ça. Déjà, le swap, on l'enlève parce qu'on va pas, on va plus s'en servir. Je vais supprimer bien sûr ça. Ensuite, je vais remplacer la condition de la boucle do while. N reçoit n moins moins pareil, ou plutôt n moins moins, je vais l'enlever aussi. Swap égale true, je vais l'enlever aussi. Ici, quand je fais un swap, je fais new n reçoit i. En fait, je vais garder le dernier i qui a provoqué une permutation. Pour dire, je vais m'arrêter ici. Les éléments jusque-là, ils ne sont pas forcément triés. Mais tous les autres qui viennent à droite, puisque je n'ai pas fait d'autres permutations, en fait, ils sont déjà triés. Les éléments qui se trouvent à droite du dernier i qui a provoqué une permutation, ils sont forcément triés. Du coup, je ne suis plus obligé d'aller les tester. Donc, je fais n reçoit new n. Donc, ça va être ça, la nouvelle borne de la boucle while, du parcours en fait. Ensuite, tant que n est supérieur strictement à 1. Donc en fait, tant que n supérieur strictement à 1, parce que tout simplement, si jamais c'est égal à 1, ou même inférieur à 1, cette boucle, elle n'a pas de sens. Il commence à partir de 1, il doit être inférieur strictement à 1, donc c'est pas bon. Donc tant qu'il est supérieur strictement à 1, ben, on continue à faire la même chose. Donc voilà, donc celle-là est la plus optimale des implémentations du triabule. Bien que le principe de base ressemble beaucoup,
mais c'est des implémentations qui permettent de gagner quelques itérations, quelques instructions, et c'est bien de savoir ça. Maintenant, on va essayer de tester nos fonctions. Je vais déclarer un tableau, donc vector int v. Donc je vais déclarer plus exactement 3 tableaux, mais qui sont similaires, hein. Bon, je vais mettre juste des éléments comme ça, hein. Ils sont pas forcément dans l'ordre. Je peux mettre des nombres négatifs, hein. Je vais répéter ça 3 fois. Donc V2, 3. Ensuite, je vais appeler double sort V1, double sort V sur V2, sur V3. Ensuite, je vais afficher V1, V2 et V3. Dans un premier temps, je vais essayer également d'afficher un des trois tableaux avant de faire le tri. Par exemple, le V1. Donc la compilation s'est bien passée. J'exécute le main. Alors là, c'est le premier affichage, c'est le tableau tel qu'il était avant. C'est la version originale du tableau. Après l'appel des 3 fonctions BubbleSort, BubbleSort2 et BubbleSort3, en fait, ensuite bien sûr, on a fait les affichages, on retrouve les 3 tableaux. Enfin oui, les 3 tableaux, en fait, c'est la même version du tableau. On les trouve les 3 triés de la même façon. Donc on a commencé par le plus petit, c'est le négatif, moins 156, ensuite 0, 0, 6, 8, 12, 65, 78 et 178. Donc voilà pour cette vidéo. On a implémenté l'algorithme BubbleSort. On a implémenté la version de base, on va dire l'implémentation naïve. Ensuite, on a amélioré un petit peu cette version-là en réduisant à chaque fois la borne sup de la boucle. Donc le parcours au début il va jusqu'à la fin, ensuite on va jusqu'au l'avant-dernier, ensuite l'avant-avant-dernier et ainsi de suite. Donc on gagne à chaque fois une itération. Et là, tout dépend des cas en fait. Tout dépend de, non seulement c'est meilleur que celle-là. En fait, ça respecte exactement l'amélioration qui a été faite par la version précédente. En plus de ça, si jamais il y a des éléments qui sont déjà dans l'ordre, ben on gagne énormément d'itérations. Donc c'est plus intéressant d'opter pour cette version, pour cette implémentation que les 2 précédentes. Maintenant, si on essaie d'analyser la complexité de ces 3, en fait, comme le principe est le même, ils ont forcément la même complexité. Donc c'est plus intéressant déjà de commencer par la complexité spatiale. Donc puisqu'on n'a pas utilisé de structure de données ou de variables, enfin à part swap ou le i, ou par exemple ici on a utilisé n et new n et new n. Donc la complexité spatiale c'est O de 1. Maintenant, la complexité temporelle, en fait, on peut le démontrer facilement. Alors, dans le meilleur des cas, ça veut dire que le tableau est déjà trié. En fait, on fait juste un seul parcours, il n'y a pas de swap, et donc on sort directement. Donc, alors, meilleur des cas, c'est O de n, parce qu'on fait un seul parcours. Le pire des cas, bien sûr, la complexité dans les meilleurs cas n'est pas vraiment très intéressante, mais on l'a fait quand même pour avoir une idée sur l'exécution de l'algorithme. Ce qui nous intéresse, c'est le pire des cas. Dans le pire des cas, c'est quand le tableau est inversement trié, et donc il faudra mettre tous les éléments dans leur place.
Et du coup, ici, on va faire exactement n fois n-1 sur 2 itérations. Après simplification, ça nous fait O de n carré. Ça nous fait O de n carré de complexité temporelle. Et c'est pareil pour les deux autres, même si on a amélioré un peu, on a réduit un petit peu le nombre d'itérations, mais c'est plus quelques instructions qu'on gagne ou quelques itérations, mais la complexité ne change pas du tout. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de mon implémentation, de mes vidéos. N'hésitez pas à les partager et à les liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles